Autre grand titre ce soir, le rapport choc des experts du GIEC sur le climat. Et cette question, faut-il arrêter de manger de la viande pour sauver notre planète? Si nous ne changeons pas de modèle, disent-ils, l'humanité court à sa perte. C'est un appel sans précédent qu'il lance à tous les citoyens. Alors la consommation de viande a-t-elle vraiment un impact si important sur l'environnement? Faut-il passer en mode végétarien? Catherine Rougerie et Dominique Mas nous disent tout. Mettre un steak ou de l'agneau tous les jours dans son assiette, mauvais geste pour la planète. Notre système alimentaire réchauffe l'atmosphère et dégrade les sols. C'est l'une des conclusions des experts du climat. La façon de produire les aliments et ce que nous mangeons contribuent à la perte des écosystèmes naturels et au déclin de la biodiversité. 23% des émissions de gaz à effet de serre sont dues en grande partie à l'agriculture. Car depuis 50 ans, les habitudes alimentaires ont changé. L'approvisionnement en viande par habitant a plus que doublé. Dans le viseur des experts du GIEC, l'élevage intensif néfaste pour l'environnement. Alors manger moins de viande pour préserver la planète, certains Français y sont prêts. Je consomme moins de viande, mais au moins de la viande de qualité tout simplement. Je pense que ce serait assez dramatique pour nos agriculteurs, pour nos éleveurs et puis pour tous ceux qui les représentent ici. Allez, viens. Dans le Nord, cet éleveur de bovins aussi redoute les effets du rapport des experts. Allez, viens. Ça nous fait peur parce que je pense que les choses que on veut nous expliquer dans le rapport du GIEC ne nous correspondent pas. C'est de la viande d'importation faite de manière intensive dans des feedlots. Ce n'est pas la manière de produire en France. Autre préconisation, lutter contre le gaspillage alimentaire. 1,3 milliard de tonnes de nourriture sont jetées ou perdues chaque année. L'équivalent d'un tiers des aliments produits sur la planète. Bonsoir Anthony Joly. Bonsoir. C'est vrai ce que dit le GIEC, on consomme trop de viande en France? Eh bien regardez Julien, l'an dernier, chaque Français a mangé en moyenne 87 kilos de viande bovine, de la volaille ou encore du porc. Cela fait environ 240 grammes par jour. Alors ça peut paraître beaucoup, mais la tendance est à la baisse. La consommation de viande a diminué de 12% en 10 ans. Mais le problème, c'est qu'au niveau mondial, ça continue de grimper. Bien. Et alors Anthony, quel serait le repas idéal pour préserver la planète? Eh bien, on va composer l'assiette parfaite ensemble, en tout cas selon les critères des chercheurs d'une prestigieuse revue médicale. Une assiette à la fois bonne pour la santé et bonne pour la planète. Les fruits et légumes, d'abord, ils doivent remplir la moitié de l'assiette. Ça représente 500 grammes par jour. Ensuite, 200 grammes de céréales, pas n'importe lesquelles, celles qui ne nécessitent pas trop d'eau pour pousser. On exclut le maïs, donc on choisit plutôt l'épeautre, des produits laitiers comme du lait, un verre par jour à alterner avec du fromage. Enfin, le poisson, c'est 2 portions par semaine maximum et une seule pour la viande. Et si tout le monde s'en tenait à ce régime alimentaire, eh bien les émissions de gaz à effet de serre pourraient diminuer de moitié d'ici 2050. Avec du bon goût quand même dans l'assiette, c'est important, surtout en France. Merci Anthony pour ces informations. Les experts du GIEC qui appellent aussi à une meilleure gestion des sols. Leur dégradation appauvrit les cultures, disent-ils. Eh bien vous allez voir qu'en France, certains producteurs ont déjà pris les devants en changeant de modèle. Sophie Piard et Angélique Etienne sont allés pour nous à leur rencontre. Christophe Naudin est céréalier dans l'Essonne. Aux yeux de certains, il passe pour un original, car il ne laboure plus ses terres. Alors là, nous avons ma charrue qui n'a pas servi depuis 2013. Il n'y a plus de travail des sols, il n'y a plus de binage, il n'y a plus de labour, il n'y a plus de retournement du sol. Un modèle en rupture totale avec les traditions familiales. Autrefois ici, il aurait retourné la terre après sa moisson de blé. Maintenant, il sème un mélange de plantes. Je sème ce couvert végétal pour tout de suite couvrir le sol, pour le protéger, des aléas climatiques notamment. Bientôt, tournesol, trèfle, févrole viendront tout recouvrir. Ces plantes vont développer leurs racines et fournir de l'engrais naturel au sol. Un cycle qui favorise les vers de terre, des laboureurs 100% naturels qui aèrent le sol et le rendent plus riche. Pour prouver que sa terre est de meilleure qualité, Christophe Naudin prélève une motte. Il la compare à une autre d'un champ toujours labouré qu'il place dans le premier bocal rempli d'eau. La terre se délite, la terre part vraiment par l'érosion au final. On imagine là un orage qui emmènerait du coup des tonnes de terre comme ça. Sa terre non labourée résiste, elle, au ruissellement. Autre défi en Alsace. Sur ce territoire du Pinot Noir, il faut trouver comment retenir l'eau. Ce vigneron a semé entre les ceps un mélange de plantes. Là, c'est un bleuet. C'est l'une des plantes qu'on a choisies et qu'on avait semé l'automne dernier. Ce bleuet a une mission.
En se décomposant, il va former un tapis protecteur qui retient la pluie et l'humidité dont la vigne a besoin pour se développer. Et puis, il protège le sol des rayons du soleil. Un sol nu peut monter à des températures très importantes, de l'ordre de plus de 50 degrés, sur des très fortes canicules. Et sur un sol couvert, on va diminuer sensiblement la température, donc l'évaporation. Car chaque goutte d'eau compte sur ce sol naturellement aride.